Il y a beaucoup de méthodes qui sont très bonnes, il y en a plusieurs. Après, il y en a qui vont s'adapter à des situations particulières. Une méthode que je conseille souvent et qui est bien aussi quand t'es fatigué, c'est la méthode 3-2-1. Et là, je suppose que tu voulais en parler, mais il y a un truc tout bête déjà pour avoir moins de taf à la maison. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Être étudiant. Donc ici on va parler de pas mal de sujets en rapport avec la vie étudiante, les études, des tips de révision notamment. Et en parlant de ça, premier sujet, et non pas des moindres, gros morceau, comment ne plus avoir la flemme de réviser. Du coup on a sélectionné une dizaine de questions que vous nous avez envoyées sur les révisions, donc on va y répondre et tâcher de vous donner nos meilleurs conseils. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez sur les études, on y répondra dans un prochain épisode. En commentaire ou en DM Insta. T'es prêt pour la première question ? Je suis tout à fait prêt. Combien de temps il faut réviser par jour en études sup ? Moi j'ai envie de dire, après ça, c'est propre à chacun, mais on va dire une demi-heure, 1 heure tous les jours, ça c'est parfait. Mais ça peut être compliqué dans le sens où, le thème c'est la flemme. Moi je n'ai jamais fait ça. Enfin si, je l'ai fait mais c'est difficile. Du coup, en fait, quand tu rentres des cours, ce qu'il faut faire, je dirais, c'est de ne pas attendre. Faut pas que tu te poses, tu vois. Parce que vas-y, tout le monde se pose, tu rentres, t'as envie de te détendre. La classique. Du coup, vas-y, tu t'allonges, tu t'assois, tu ouvres ton ordi et tout. Non, enfin, si tu ouvres ton ordi, tu ouvres tes cours. Donc vraiment, tu t'y mets direct une demi-heure, 1 heure par jour. Même une demi-heure, même 20 minutes à la limite, tu relis juste ton cours. Bon, ah non, mais là, les médecines, les droits et tout, ils vont te choper par le callback, je te le dis. Après, une heure, si t'as 100 pages, c'est très rapide, par jour. Ouais, c'est vrai. C'est déjà bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup qui le font, ça. Ah oui, clairement. Très peu même, très peu. Donc on va dire une demi-heure, 1 heure par jour, et si t'es déter, tu fais plus. Hein. Ok. Si t'es déter, tu fais plus. Et du coup, pour le week-end, tu préconises quoi ? Tu taffes plus le week-end ? J'allais y venir. En fait, j'allais dire, par exemple, il y en a en semaine qui vont avoir du mal, parce qu'il y en a qui ont des tafs étudiants à côté, donc qui n'ont pas le temps où tu vas pas réviser à 2h du mat. Ceux qui le font, force à vous déjà. Donc après, si tu peux et tu préfères, il y en a qui préfèrent réviser le week-end. Dans ce cas-là, oui, tu révises plus le week-end, quoi. Tu révises plus le week-end. Moi, je trouve le mieux, c'est le vendredi soir. Parce que souvent, là, t'es toujours dans le mood des cours. Et parce que le dimanche, c'est chaud de s'y mettre. Ouais. Samedi, souvent, tu fais plein de trucs que t'as pas eu le temps de faire la semaine. Donc le vendredi soir, t'es encore dans le mood des cours. Donc c'est vraiment là où il faut charbonner, tu fais le max. Tu fais comme tu peux, mais voilà. En gros, je dirais à peu près ça. Et donc, là, je suppose que tu voulais en parler, mais il y a un truc tout bête déjà pour avoir moins de taf à la maison. Ouais, dis-moi. C'est toi qui vas me le dire. Je vois. Écoutez en cours. Ouais, clairement, on le dit tout le temps, mais... Ouais. En fait, quand t'es, vraiment actif, proactif, focus en cours, là, t'as beaucoup moins de taf à faire chez toi, c'est sûr. Ça t'enlève une charge de travail de fou. Là, c'est sûr, mais vraiment, oui. Parce que souvent, si t'es vraiment actif en cours, en cours, tu charbonnes, tu donnes ta vie, Après, quand tu relis ton cours, ça vient tout seul. Tu mâches le travail direct, tu as beaucoup moins à faire et tout après. Donc il faut vraiment être actif en cours, ça vraiment c'est la base de tout. Pour pas, ou en tout cas avoir à réviser le moins possible après, quoi. Ouais. Donc voilà. Vas-y, je te laisse me lancer sur la deuxième. Question suivante. Est-ce qu'il y a une méthode de révision parfaite ? Non, en vrai, non, il n'y a pas de bonne méthode de révision qui saura en tout cas correspondre à toutes les situations. Je pense que c'est impossible. Chacun a sa méthode parfaite. Non mais en fait c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont très bonnes, il y en a plusieurs. Après, il y en a qui vont s'adapter à des situations particulières. Tu vois, je te prends l'exemple, tu as un QCM à préparer, la meilleure méthode là, c'est des flashcards. Pour donner un exemple, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il faut en utiliser plusieurs. Il faut en tester plusieurs pour savoir laquelle te correspond le plus aussi, parce qu'il y en a, je sais pas, je vais te donner un exemple, la blurting method. La blurting method, ça correspond pas à tout le monde. Et pour autant, tu peux l'expliquer pour ceux qui ne savent pas. En plus, c'est tout bête, on en avait parlé, mais c'est juste, tu prends une feuille blanche, tu lis ton cours et en fait, tu gribouilles. Blurting, ça veut littéralement dire gribouillage en anglais, et tu gribouilles et en fait, ça occupe ton cerveau et tu es plus focus sur ce que tu lis. Alors, il y a tout un aspect scientifique et tout que je vais pas réciter là parce que je le connais pas. Mais ouais, ça t'aide du moins à te concentrer, à te focus sur les informations que tu lis. Et il y en a qui apprennent beaucoup mieux comme ça. Moi, je pense pas que c'est un truc qui aurait fonctionné pour moi, tu vois. La feuille blanche, la technique de la feuille blanche, je la trouve trop bien parce que justement, ça fait appel à l'apprentissage actif. Et donc, tu testes tes connaissances et en gros, tu t'apprends mieux comme ça. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas de méthode qui
qui va te cocher toutes les cases, qui sera parfaite, mais par contre, il y en a plusieurs. Et en fonction des situations, faut l'adapter, quoi, du coup. Ouais. Puis il y a des méthodes de révision en elles-mêmes et il y a aussi les méthodes en termes de timing, genre Pomodoro, qu'on conseille souvent. C'est pour ceux qui ont des problèmes vraiment à gérer leur temps de révision. Soit ils n'arrivent plus à s'arrêter, soit ils n'arrivent pas à s'y mettre. Au moins là, tu dois réviser tant de temps, c'est 25 minutes et tu t'arrêtes 5 minutes et tu reprends et ça te met un cadre, quoi. Bah ouais, mais tu vois, celle-ci, typiquement, moi, elle me convient pas parce que, genre, tu sais, 25 minutes de révision, genre, je trouve pas ça assez. Enfin, je trouve pas que c'est suffisant. Donc, il faut l'adapter. Moi, je la pousse à 1 heure de révision, 5 minutes de pause. Parce que 25, en vrai, c'est là où tu commences à te chauffer et tu commences à être à ton prime. Après, si tu te dis, là, je m'arrête là, non, flemme, en fait. Donc, non, plus 1 heure de révision, 5 minutes, et les 5 minutes de pause, dans l'idéal, ça serait de ne pas utiliser son téléphone, de le laisser un peu dans le coin et genre juste s'aérer le cerveau, quoi. Mais est-ce que je le faisais? Non. Mais ça serait l'idéal, ouais. Mais ça, c'est impossible, ouais. Non, c'est chaud. Ouais. Donc, vas-y, je te dis la prochaine question. Dis-moi. Je galère toujours à m'y mettre, comment faire? Déjà, c'est 99% des étudiants, on va dire. Tous dans le même cas. Ouais, en vrai, ouais. Déjà, il y a des méthodes. Une méthode que je conseille souvent et qui est bien aussi quand tu es fatigué, c'est la méthode 3-2-1. Ah, tu peux l'expliquer, c'est Ouais, du coup, c'est une méthode en 3 étapes. Donc, première étape, c'est tu mets un minuteur de 3 minutes et tu fais une activité genre qui te stimule à fond de fou. Un truc de fou, genre vraiment, tu sais pas, t'écoutes un son que t'adores, tu fais, je sais pas, une partie d'un jeu que t'adores, ou si vraiment t'es déter, tu fais du sport, genre pompe squat et tout pour vraiment t'éveiller de fou. Après, à la fin du minuteur de 3 minutes, tu mets un minuteur de 2 minutes. Et là, tu fais des exos de respiration. Après, je sais qu'il y en a qui ont du mal à faire ça. Moi, ce que je conseille, c'est la technique du triangle. Donc, en vrai, c'est inspirer, retenir, expirer. Et tu fais ça, voilà. Tu la faisais, toi? À chaque fois qu'on m'a dit de faire des exos de respiration, c'est celle que je faisais. Après, ça marche pas sur tout le monde. Mais si, mais dans ce cas-là, ça marche parce que c'est dans le contexte du truc, tu vois. Ouais. Voilà. Et la dernière minute, c'est la plus importante, c'est celle où tu te focuses, tu passes en mode focus. Tu fais rien, tu te prépares mentalement à réviser, à bosser, etc. Et cette méthode, elle marche de fou. Surtout la dernière minute, c'est là où vraiment ton cerveau, il est en mode, il n'y a plus rien d'autre dans ta tête, tu sais que tu dois bosser, quoi. Trop bien. Ouais, je la connaissais pas, celle-ci. Tu rentres dans la zone. Et puis, voilà. En vrai, je suppose que le cadre de travail, ça joue de fou aussi. Ouais, de fou. Y en a beaucoup qui ont du mal à bosser dans leur appart, ce que je peux comprendre, il y a trop de sources de distraction. Puis après, quand tu es chez toi, tu te dis, ça y est, c'est la fin des cours, il y en a beaucoup qui assimilent ça au fait de chill, quoi. Donc, ce que je conseille, et ce qu'on conseille toujours, c'est aller à la BU. Parce que là, ça te met dans un mood de taf. Les gens, ils sont là pour bosser. Tu dis, t'es pas là pour rien faire, donc quitte à être là, autant bosser. Donc, aller à la BU direct après les cours. Hein. Tout le monde est dans une mentalité genre de boulot, donc ouais, ça peut booster. Ouais. Si tu finis pas trop tard, quoi. Parce qu'après, on sait qu'il y a des gens, ils ont des cours des fois jusqu'à 19h, trucs comme ça. Là, c'est plus dur, sauf que la BU ferme. Ça dépend des facs, mais des fois la BU. Ouais, faut y aller là. Ouais, par exemple. Du coup, aller à la BU, quoi. Ou à la médiathèque, si t'en as une proche de chez toi, enfin dans ce genre d'environnement, quoi. Mais pas dans ton lit. Ça dépend, c'est un débat. On répondra dans une autre vidéo. Exactement. Voilà. Du coup, question suivante. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un planning? Et tu prêches une convaincue, oui. Non, moi, oui. Je sais que toi, je pense que tu n'as pas le même avis que moi là-dessus, mais moi, j'avais besoin de faire un planning de révision parce que ça m'enlevait grave du stress et je pouvais visualiser en fait jour par jour mon avancée et genre si j'allais reprendre du retard, comment j'étais sur une matière et tout. Genre, j'avais trop besoin de ça. Okay. Et tu as des applis, des outils pour en faire ou... Est-ce que c'est mieux en physique ou en numérique les plannings? En vrai, propre à chacun. Moi, je préférais largement faire sur Notion parce que justement, ça pouvait te permettre de faire des modifications plus facilement et tout. Après, tu vois, le papier, je sais que ça marche très bien. Si tu fais au crayon papier, tu gommes et puis tu avances comme ça, quoi. Mais je sais que le planning de révision, si t'es quelqu'un de stressé, genre comme moi, c'était indispensable. Ouais, moi, j'utilisais pas trop. Hein. Ouais, je sais. C'est deux salles, deux ambiances. Hein. Après, c'est soit t'as les trucs... Moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est... Je faisais, tu sais, sur Mac, par exemple, tu as les... Je sais plus comment on appelle ça, tu sais, les post-it, là. Oui. En gros, sur l'écran, tu peux mettre tes deadlines et tu sais, ça apparaît tout le temps. Du coup, tu as tout le temps ça en tête, quoi. Sans avoir besoin pour autant de faire un planning. Tu mets juste la tâche à faire avec la date, quoi. Moi, je faisais ça beaucoup, surtout ça. Ok, non, moi, c'était plus... c'était Notion, quoi, comme d'hab. Un mois avant les révisions, j'avais mon petit planning de fait et puis j'étais sereine, en fait, comme ça, parce que sinon...
Enfin, soit il y en a qui s'y prennent au dernier moment et genre juste là, c'est une source de stress de fou. Et puis ceux qui s'y prennent 3 mois à l'avance, mais t'as le temps d'oublier aussi. Ouais, je comprends. Après, Notion, en vrai, faut poncer Notion quand même parce que c'est dur de s'y mettre, mais une fois que tu maîtrises, c'est quand même c'est cheat code un peu. Hein. Ah ouais, de fou. En vrai. Allez, prochaine question. Vas-y, dis-moi. Alors, il faut mieux réviser seul ou avec un pote? Ou tes potes d'ailleurs. Ça c'est la question. Après, il y a beaucoup de gens, et moi je suis d'accord avec eux, c'est toujours mieux de faire ça seul. Parce que déjà, t'as que toi et ton cours, quoi. Ouais, grave. Donc, Je suis dans ta team. ouais. Et le truc, c'est que souvent avec des potes, tu vas te rassurer surtout. En fait, tu vas parler de tout sauf des révisions, quoi. Voilà. Souvent, c'est ça part en vrille totale. vrille. Tu parles de tout sauf de ce qu'il faut. Même, faut pas parler, quoi. Alors, c'est quoi la condition pour que ça marche avec des potes? C'est soit de mettre des règles, d'imposer des règles pour dire on s'arrête de parler, ou si on échange, c'est dans le cadre du cours, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est dur à appliquer. Mais ceux qui arrivent, tant mieux. Ou sinon, c'est d'utiliser des méthodes, teaching méthode. Ouais, grave. Mais sinon, moi, je préconise toujours de bosser seul. Hein. Mais encore une fois, c'est si tu arrives à imposer des règles, et c'est surtout aussi en fonction du cadre de là où tu bosses, parce que je pense que tu es d'accord avec moi, c'est si tu bosses en appart. Ouais. Voilà, en appart, ça peut vite être le sbeul. À la BU, voilà. Ça restera toujours un classique et ça marche. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est qu'en gros, quand tu es en appart, vas-y, c'est le cadre. En fait, tu n'as pas envie, quoi. T'as pas envie. Alors que si tu vas à la BU, par exemple, tu peux réserver des salles, souvent ouais, grave. Dans les facs et tout. C'est vrai que là, déjà, tu as plus un cadre pour t'imposer de bosser avec tes potes, quoi. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, moi, je préconise de faire ça seul. Team seul. Ouais, toujours en vrai. Ouais. Toujours. Question suivante. Ouais. C'est lesquelles les meilleures IA pour réviser? Il y en a tellement. Les plus connus, en vrai, je suis obligée de les citer, mais ChatGPT, hyper complet. Pour la version française, il y a aussi le chat Mistral, genre pas assez connu, je trouve. Et version Google, Gemini. Et après, il y a d'autres trucs plus spécifiques. Pour révision, pour les révisions. Les révisions, Anki, Quizlet, on en parle grave souvent, mais pour créer tes flashcards, des quiz, machin, la base. Notebook LM aussi, on a fait une vidéo sur le sujet, mais pareil, tu peux tout faire dessus, tu peux lui poser des questions en termes de sourcing et tout, c'est grave intéressant. Et je regarde au cas où, si j'en oublie pas d'autres. T'avais pas des trucs genre pour faire des projets écrits, des mémoires et tout? Ah si, pour les mémoires, encore une fois, Notebook LM, j'avais fait une vidéo complètement dédiée à ça, mais il n'y a pas mieux. Et si c'était Perplexity, ouais. Et Perplexity, il y a la fonction Deep Research, et la fonction Deep Research, elle est grave poussée et elle est gratuite. Et du coup, c'est ça qui est pas mal par rapport à ChatGPT. Et ça, c'est trop bien. Pareil, t'avances hyper vite, c'est un gain de temps de fou pour ton mémoire, donc je peux que conseiller ça. Donc Perplexity, c'est sous-côté de fou. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ChatGPT, sauf que des fois, il dit un peu des dingueries où il t'amène pas les bonnes sources. Parce que quand tu le dis, après, les sources, il sait plus. Alors Perplexity, c'est vraiment... c'est trop bien. Voilà, c'est basé sur les sources, il te les donne, il te met les refs et tout. De toute façon, ça a testé et approuvé. Ouais, clairement. Valider ça. Ouais, de fou. Et est-ce que tu penses qu'il faut se reposer que sur ça ou pas? Sur les IA? Non. T'imagines les Golemont. Non, en vrai, ça serait... Par contre, ça serait trop bête de pas utiliser les IA aujourd'hui dans ses études, tu vois. C'est là, mais il faut les utiliser intelligemment. Utiliser. J'arrive pas à dire ce mot, c'est une dinguerie. Ouais. Et ouais, non, il faut les utiliser intelligemment, mais pas à outrance. C'est pas les IA, de toute façon, qui vont apprendre ton cours et qui vont valider ton année à ta place. C'est intelligent de s'en servir. Dans le cadre des révisions, là, comme on disait, où voilà, tu génères des flashcards avec, tu poses des questions s'il y a un truc que tu n'as pas compris dans ton cours. Clairement, ça a toutes les réponses, donc c'est pratique, mais faut pas abuser, tu vois. Il faut surtout faire gaffe dans le cadre des projets et tout. Ouais. Parce que maintenant, je crois qu'ils sont de mieux en mieux équipés niveau plagiat sur non, mais oui, voilà, non, mais faut savoir doser, tu vois. Si évidemment, tu fais tout ton mémoire, admettons, avec ChatGPT ou que sais-je, tu vois. Déjà, tu t'aides pas toi, et puis tu vas être cramé, quoi. Donc non, à utiliser en gain de temps, tu vois, pour apprendre et tout. Mais avec parcimonie. Avec parcimonie, modération. J'aurais pas mieux dit. Tout à fait. C'est très bien. Tout à fait. Allez, on passe à la prochaine question. Dis-moi.
C'est moi qui te la pose. Vas-y. Alors, quand on révise à la dernière minute, il y a des techniques à connaître ou pas? Bah, classique, hein, situation classique. Hein. Bah, après, ça dépend de dernière minute, ce que tu appelles dernière minute. Genre, par exemple, 3 jours à l'avance. quelques jours à l'avance. Quoi. Quelques jours à Vas-y, l'avance. ok. Bah là, moi, celle que je préfère, c'est la teaching méthode, donc je parlais plus tôt. Ouais. C'est en gros apprendre, aussi méthode Feynman, je crois. C'est apprendre en faisant apprendre à quelqu'un, justement. Tu joues le prof, en fait. Déjà, il faut de base quand même connaître ton cours un minimum, donc tu le relis quelques fois, le max de fois que tu peux dans le temps que tu as, tu vois. Tu peux même combiner avec d'autres méthodes, genre la feuille blanche, où juste tu relis, après tu notes, toi, ce que tu as compris, etc. Et après, toi, tu fais comme si tu apprenais à quelqu'un qui connaissait rien du sujet, genre un enfant, tu vois. Et ça peut être, je sais pas, tes parents, tes potes, peu importe. Et tu leur fais clairement un cours. Et c'est vraiment de l'apprentissage actif. Donc, il y a plein de choses qui font que tu retiens beaucoup mieux, que ce soit dans la gestuelle et tout, tu vois. C'est comme faire une présentation, quoi. Et si t'as pas de potes à disposition, t'as pas de famille, t'as pas de potes. Bah, on est ensemble déjà. Non. Bah, ChatGPT, hein. Ah ouais? ChatGPT, hein. Genre tu poses Bah, des questions à ChatGPT, comment tu fais fonctionner le truc? Si t'as la version plus, quoi, bah tu fais tu sais, oui, ok. à l'oral, Ouais, quoi. ok. Genre, Ah tu oui, ok. t'échanges Bah oui. avec lui et tu voilà. Tu fais. Et J'avoue même- pas mal, ouais. celle-là. Et même, tu lui demandes carrément de te corriger, tu vois. S'il sent que t'as dit des dingueries, ChatGPT c'est le sang de toute façon. Ouais. Et genre, si t'es dos au mur et là t'as vraiment plus le temps, genre il y a une méthode genre devant la salle d'examen Ouais. à appliquer ou genre. Ouais, il y a T'avais parlé d'un truc. Ouais, nous il y avait la feuille de l'urgence. C'est en gros, là c'est vraiment, là c'est la hesse. Hein. Là c'est vraiment que t'es au bord du gouffre. À ne pas faire. Ouais, à ne pas faire. Enfin, Évidemment. si t'en es là, c'est chaud. Ouais. Mais il vaut mieux ça que rien. C'est que la veille au soir, tu notes les notions les plus importantes du cours sur une feuille. Et en fait, le truc, c'est qu'après, arrivé devant la salle, t'emmagasines les infos. Bon, là, du coup, tu les apprends pas, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Genre, c'est pas de l'apprentissage, c'est juste. Ouais, mais ça peut sauver. Des genre 2-3 questions, tu grappilles des points. C'est déjà arrivé qu'il y ait des gens, tu vois, ils appliquent cette technique et qui tombent pile sur les notions qu'il fallait. Par contre, tu les retiens pas. Une fois que tu es sorti de l'examen, c'est fini, tu vois. Mais t'emmagasines juste les infos, voilà. Donc tu fais une feuille la veille où t'écris. Alors, faut pas non plus que ce soit, qu'il y ait trop d'infos, ça sert à rien. Non, mots-clés. Mots-clés, Ouais. définition à la limite, tu vois. Ok. Mais tu notes les principales et arrivé devant la feuille, devant la salle d'examen, tu lis ta feuille plusieurs fois, le max de fois. Et après, bon bah tu pries, quoi. Voilà, pour que les notions que t'as vues tombent, quoi. Et ça, c'est vraiment s'il n'y a plus le choix, quoi. Ok. Voilà. Bon, à ne pas faire. À ne pas faire. Question suivante. Je t'écoute. Alors, je me mets trop la pression et ça m'empêche de réviser. Est-ce qu'il y a des solutions? Déjà, team stressé, on est ensemble. Bah oui. Après, de là à genre vraiment ne pas réussir à réviser parce que t'es stressé, là, c'est. Enfin, t'arrives à un level, putain, c'est chaud. Mais faut apprendre à gérer son stress. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, tu vois. Jamais s'y prendre en last minute, mais déjà. Pour le limiter, bah ouais. Tu dis ça des étudiants. Mais oui, mais. Non, je te dis ça, mais moi je l'ai fait. En étant stressée, je l'ai fait. Donc voilà, genre, on a tous fait nos petites erreurs. C'est normal. Mais ouais, pour gérer ton stress, ouais, bon, déjà, je te dirais de t'y prendre à l'avance. Tu vois, mais c'est tout bête, mais tu commences à travailler dès le début de l'année. Tu le vois pas comme un taf, tu te dis l'examen il est loin, juste je relis mon cours après les cours, comme on disait, tu vois, au début. Je relis les cours que j'ai eus aujourd'hui. Bah voilà, t'apprends, t'emmagasines petit à petit, genre, t'as pas le temps de stresser. En vrai, tu le vois pas comme des révisions. Sinon, si moi ce que je faisais, c'était en gros, genre, avoir une big tâche, genre de réviser chapitre 1 à 25. Frère, tu pètes ton crâne juste. Donc, faut scinder les tâches en petites tâches. Alors, je m'explique parce que c'est pas très clair. On a compris à peu près. Ouais, mais non, tu peux mais expliquer plus simplement. ouais, en gros, tu vois, au lieu de dire chapitre 1 à 15, bah tu te dis bon là je relire le chapitre 1, faire exo 2, tu vois, admettons, tu fais plein de petites tâches, comme ça t'as l'impression que t'avances plus vite et tu le vois moins comme une énorme source de stress où tu vois pas le bout du tunnel et tout, genre je trouve que déjà ça limite le stress et ça te donne envie de t'y mettre. Ben, pour moi ça marchait en tout cas. Il y a aussi il y a des gens, ils oublient trop que c'est le stress des examens, c'est un stress positif et Ouais, normal. Mais pas pour tout le monde. Toi, je pense que tu avais un stress positif, mais moi, mon stress, il me faisait
perdre mes moyens. Mais par contre, si t'es quelqu'un de stressé et tout, bah, c'est que t'as l'envie de réussir. Donc c'est quand même une bonne chose. Je vais pas te dire que non, arrête de stresser, tu vois. Apprends à gérer ton stress, mais c'est une bonne chose de stresser. T'es stressé? Moi, je suis stressée. En plus, j'ai répondu pour une Arrête, t'as répondu pour une blague. Arrête, t'es stressé, arrête. Bah oui. Non, mais c'est vrai que ça, faut le dire, c'est qu'il faut pas culpabiliser non plus de stresser. Non, Parce trop que pas. C'est plutôt une bonne chose de stresser en vrai. c'est ceux qui stressent pas. Alors, souvent, c'est il y en a qui s'en foutent. Bon, bah là, c'est chaud, tu vois. Il y en a qui, après, c'est naturellement, il y a des gens, ils sont plus ou moins stressés, mais faut pas culpabiliser, se mettre la pression par rapport à ça. C'est normal, en fait. Puis même avec le temps, dans les études, ça, souvent, bon, alors, tu seras toujours stressé, hein. Mais tu arrives à accepter le truc plus facilement. Prendre du recul et tout sur les situations. Tu vois, les oraux, c'est un truc qui me stressait, mais à la mort au début. Et en fait, plus t'en fais, bah, plus tu prends le truc en mode, bah, je vais pas mourir, en fait. Donc, voilà, t'arrives, t'es plus détendu, t'apprends pas par cœur parce que tu connais ce que tu vas dire. Donc, en fait, c'est avec le temps, le stress, il va redescendre. En fait, c'est comme tout, c'est à force de faire. Hein. Ouais. Mais puis c'est vrai que c'est surtout, ça c'est pour les premières années, genre les premiers partiels, c'est les plus stressants. Ça, faut le dire, c'est normal, tu sais pas comment ça va se passer, t'appréhendes de fou. Et souvent, pour vous rassurer, les années d'après, alors vous serez stressé, mais vous savez comment ça se passe et ce sera beaucoup plus facile d'apprivoiser le stress. Tellement, ouais. Et puis attends, les trucs de base en fait pour limiter le stress, mais genre la bonne hygiène de vie, genre c'est des classiques. Oui. Mais bon voilà, bien manger, bien dormir, je pense qu'aussi le sommeil, on le limite pas mal. Enfin on fait n'importe quoi quand on est en études sup, on se couche tard, on va en soirée. Enfin du coup c'est... Pas tout le monde. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Non mais enfin voilà, bien dormir, bien manger, faire du sport si tu peux. Genre ça c'est un des meilleurs conseils, mais vraiment ça va limiter ton stress. Et c'est un tout qui va faire que tu te sentiras mieux. C'est vrai. Et puis après, c'est aussi... En fait, il faut accepter de se faire violence. Genre, comme tu dis, c'est dur, t'as pas envie de faire des trucs, d'avoir une bonne hygiène de vie, etc. C'est vraiment le moment où t'as pas envie, sauf que c'est le moment où il faut le faire, quoi. Bah ouais. Parce que ça a un impact, tu te rends compte après que sur le stress et tout, faire du sport, bien manger et tout, ça a un impact de ouf, quoi. Mais moi, je le savais pas non plus pendant les études, tu vois. C'est après, quand j'ai commencé à m'y mettre, je me dis, putain, en fait, ça fait un bien de fou. Donc bon, voilà, c'est le conseil que je peux apporter. C'est la base, mais pas tout le monde ne le fait. Mais pas tout le monde le fait. Voilà. Bon, bah c'était la dernière question, moi, ce que je vois. Donc, bah, merci à vous d'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, mettez en commentaire si vous avez aimé pas, des recommandations et activez la cloche surtout. Hein. Puis voilà, soyez indulgents, c'était le premier épisode. C'est ça. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, de les mettre de les poser en commentaire. On y répondra. Ouais. Merci d'avoir écouté. Salut!